Constitution autoza nango d'abord est un problème ya forme nango. Constitution ezalaka préparée par les députés élus. Ezalaka préparée par les belligérants T. Le fait que par la forme d'abord, oyo ba préparer que constitution na bazala qui ba élu du peuple T, bazala qui ba belligérant nommé par ba parti na bango, déjà au départ, c'était corrompu du fait que ces gens-là devraient tracer la constitution sur base de leurs propres besoins pour se protéger. Parce que Batowana, il y a 2003, wana basala qui constitution, basala qui est redevable auprès de qui pour faire la constitution. Pourquoi ne pas revoir ça pour que budget o ezalaka ba milliard na ba milliard ya Sénat pour une année et ça sa population na makambo mosusu. Est-ce que ceux qui t'ont sali par exemple t'ont éliminé Sénat wana, est-ce que t'ont aidé social ya peuple té? Au moment que Batonyoso va se retrouver kakaté. Malgré 54. Attends qui t'ont 100. Batonyoso va se retrouver té. Attends t'ont 200. Va se retrouver té. L'essentiel pour nous ce ne sont pas le bien matériel autozo que de kolukata ou tozala ministre. L'essentiel pour nous c'est la bonne gestion. Si on peut avoir un gouvernement de 30 ministres ou 35 mais qui gère correctement, chacun va se retrouver par rapport à Moussala na Azosal. Les spectateurs de la grande émission Point de Vie, Mbote Mingi Paiwapi Bozwami, la Moussa Papa, Sogalalaki, la Moussa Maman, la Moussa Noko, parce que émission Point de Vie est bandit. Face à l'actualité, Tobengisi Mwanamboka John Kolela. Tobengisi Lelo, pourquoi? Parce que l'émission qui ndenge bobengaki apesaki biso nzela oyo esengeli po ete to modifier constitution oyo ba raison moi kilikili yango tobengisi pourquoi? Parce que gouvernement bimi peuple congolais lobby benga John Kolela. Tobengisi pourquoi? Président Vital Kamerhe dans l'Assemblée nationale ndenge nini John Kolela komona ba loi mingi kolekate parce que l'homme envisage aussi la présidence de la République. John Kolela mbote Bote ndeko Julio, bote na ba union so ba kolanda émission oyo. Na sepeli makasi na ba point de vue na bino et puis il faut vous suivre ka émission bo partager pour te batonyo so bazala suffisamment informé. Na sepeli makasi na ndeko nanga Julio na ndenga zo poser ba question na ye pe na mokonzi e mokolo eloko oyo cerveau singi pululu on a pesi mbote et sikazali. Il est aussi ministrable. Malheureusement, le nom n'est pas sorti. Beaucoup de courage, mon cher frère. Nous avançons dans cette lutte. Très bien. Toko Banda, premier sujet d'actualité. Il y a émission le long dans le Cambo Italie, sortie à gouvernement. Peuple, binonde bozaka kolo émission. Ndenge bomoni gouvernement bimi boba ministre tout ba kekuna bazaba na misala. Bana misala peuple congolais. Yango toko zanga te koloba na kati émission lelo, émission yo tozali église au milieu du village. John Kolela. Gouvernement Bimi annonce salami na RTNT. Il fallait gouvernement Bimi à 22h, gouvernement Bimi à 2h du matin. Peuple a tininga lobi tuna John Kolela. Est-ce que bande quoi union sacrée surtout à IDPS batie maman Judith pression pour être azongisa ba président ya ba parti politique na ba regroupement politique ozana maloba. Merci beaucoup ndeko Julio, c'est vrai que Nazar moko ya baye bazo bunda pour être problème ya ba autorité morale et si la mboka oyo. Mboka oyo eza mboka ya Jean-Pierre Bemba ye moko te, ya Tshisekedi ye moko te, ya Fayulu te, ya Kabila te pour être mikolonyo sezala kaka bango bazo zwa bakende boye bazonga boye kaka bakombo na bango moko ya bana na bango na ya basi na bango. Tozali contre makambo wana, il faut esila na ba parti politique ya moto na moto, eza parti ya moto te, eza parti ya batonyonso oyo basangani. C'est-à-dire que ba oyo basangani ba ye ko accompagner moto moko te. Ce n'est pas le parti de l'autorité morale pour qu'à chaque fois que poste des alliés, il faut d'abord autorité morale azoua, il faut moi sinaye azoua, il faut bananaye bazoua. Makambo wana il faut esila, il faut que na ba parti politique na biso nyonso to se révolter contre pareil comportement qui frise la dictature et l'inaptitude à la démocratie. Donc dire que ba sala qui pression na maman Judith, je ne crois pas parce que tant maman Judith ba nommé toyokaki ndenge population en lobby que maman Judith a lobby à respecter article 91 constitution o esengi na ba président ba parti politique na ba regroupement bazala te na kati ya gouvernement o. Mais peuple a directement surpris Jean-Pierre Bemba, Moïndo Nzangi, je vais citer aussi les noms des autres o ba koti na kati ya gouvernement ya maman Judith soumis no 1. Nakane cité que ezalaki compréhension wana te. Article 91 lobby bongo te.
article 91 lobi que ceux qui osa na kati ya gouvernement Très bien. okozala lisusu te na kati ya makambo ya parti politique, il faut c'est déjà lokola mokonzi ya mboka azalaki mokonzi ya UDPS tanga azui bokonzi nde acéder responsabilité à parti na moto mosusu atiaki Jean-Marc Kabund lelo eza Augustin Kabuya. Donc mokolo parti akoki kozala membre ya gouvernement, mais ceux qui okomi membre ya gouvernement il faut o sala lisusu na kati ya parti na yo te eza lokola Jean-Pierre Bemba ndenge aza wana il faut sikoyo apesa bokonzi na ye ya parti na moto mosusu po akambaka de manière régulière. C'est ce que l'article 91 veut dire. Mais idée ya mama Soumino ezalaki que alingaki ba gouvernement ya ba président ya parti politique T. C'est-à-dire quoi? Il ne voulait pas que ce soit simplement les présidents des partis politiques qui se propulsent eux seuls au détriment des membres. C'est-à-dire que Mama Soumina était dans la même philosophie que moi. Il faut que était dans la même philosophie que le peuple aussi. Que le peuple aussi, parce que Boka Oyo ba parti na biso eza ba parti ya ba chef de parti T. Ceux qui oza président ya parti politique elingi kolobate que parti wana eza ya yo na famille na yo. Ceux qui yo Kabila oza wana okufeza junior Kabila remplacer yo pour à diriger ba mikolo baza kuna te. Toza ba partenaire na kati ya ba parti na biso. Ceux qui oza mokonzi c'est parce que tu dois nous diriger parce qu'il n'y a qu'un seul poste pour un président. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas décider au nom et au compte de tout le monde chaque fois qu'il y a les partages de pouvoir. Il faut avoir l'habitude démocratique. Il y a inviter bato na yo ou ba collaborateur na yo. Il y a ceci, vous partagez, vous délibérez ensemble et vous prenez les décisions ensemble. Mais la dictature qui est là pour commencer à nous imposer vos lois à vous, nous imposer vos choix dans le choix des gens qui doivent aller animer les institutions, cette dictature-là doit prendre fin à partir de l'année 2024. Il faut que vous considérez les collaborateurs Nabino comme étant des partenaires avec qui vous devrez changer autour des grands sujets. C'était ça la philosophie de Mama Soumina aussi. Malheureusement, quelques-uns, Bazana Katikuna, je déplore cela. C'est pourquoi je ne suis pas totalement d'accord avec le gouvernement. Je commence d'abord par féliciter ceux qui sont nommés. Mais il y a certaines choses dont je ne suis pas d'accord qu'on devrait corriger par rapport au discours du chef de l'État qu'il avait donné à son investiture. C'est particulièrement ça. Yaliboso n'a contre taille gouvernement. Nous sommes une république pauvre. Toza n'a pas moyen et beleti. Depuis très longtemps, peuple a réclamé réduction des trains de vie des institutions. Parmi les stratégies de réduction des trains de vie des institutions, c'est aussi la taille du gouvernement ou de certaines institutions. Si vous dégraissez le nombre de gens, vous pouvez quand même réduire aussi les trains de vie. Nous avons un gouvernement d'environ 54 personnes. C'est trop vaste. Moi, je pensais que Mama Soumina pouvait arriver même avec un gouvernement de 30 ou 35 personnes. Ça pouvait quand même donner des signaux dans la population quand même qu'on nous a écoutés et quand même il y a un changement que nous pouvons espérer. Mais avoir un gouvernement de 54 personnes, une première ministre, 6 vice-premiers ministres, pourquoi 6? Quel est l'intérêt d'avoir les 6 premiers ministres que d'en avoir même un seul? Parce que le fait qu'ils sont vice-premiers ministres, la seule conséquence, ce n'est pas la gouvernance. La seule conséquence, c'est les moyens qu'on va les allouer. Les dépenses. Évidemment. Très bien. Charge naye et kozala likolo koleka charge ya ministre. Mais si on avait quand même avoir une première ministre comme on a la dame et un vice-premier ministre, les restes là, même le ministre d'État, ça servira à quoi? À part ces qualificatifs là d'État. Il n'y a pas un bénéfice que la population ou bien que la République va tirer par rapport à cette épithète là, ministre d'État, vice-ministre. Tout simplement, ce sont eux, étant que des individus, qui vont être la charge sur la République. Or, notre philosophie durant ces mandats du chef de l'État, c'est de faire beaucoup d'efforts pour diminuer les trains de vie des institutions, non seulement du gouvernement, mais pourquoi pas de l'Assemblée qui touche, parce que les députés jusque-là touchent 14 000 $. Pourquoi pas ne pas réduire cela même à 5 000 $ et permettre à ce que le montant aux Likoloana et Salisata, par exemple, augmenter le salaire et l'enseignant, ton salata moins panification, parce que regardez le Congo que nous sommes. Attends, entreprise, nous panification nationale des Alakaté à travers toute la République. Mais ceux qui ont vu un salaire et monument on a député, ont vu par exemple 7 000 $ sur chacun, multiplié par 608, c'est parce qu'ils sont les sénateurs et les députés. Vous voyez que c'est une somme d'argent. Au fur des mois, au fur des années, ça peut faire quelque chose pour la République. Mais si nous restons dans cette léthargie de répondre à souci à des leaders et à partis politiques qui sont des égoïstes, pays n'a dit gouvernement est 30 personnes, 40 personnes, ça ne suffit pas. Alors faisons un gouvernement de 450 personnes parce que nous sommes 450 tribus pour que Batona Botoba se retrouve.
Donc, moi, je pense que nous devons être intellectuels et raisonnables. Il ne s'agit pas de la taille du gouvernement pour que Batonio va se retrouver. Est-ce que dans 54, on a deux Batonio va se retrouver? Va se retrouver quand Bataza absent. Bataza absent, Bandego FDC déjà va comme loba. Au moment que Batonio va se retrouver Kakate. Malgré 54. Attends, que tu es 100. Batonio va se retrouver. Attends, tu es 200. Va se retrouver. L'essentiel pour nous, ce ne sont pas le bien matériel autozo que de Kolukata ou de ministre. L'essentiel pour nous, c'est la bonne gestion. Si on peut avoir un gouvernement de 30 ministres ou 35, mais qui gère correctement, chacun va se retrouver par rapport à Moussala na Azosal. Ceux qui économie est malam, ceux qui finance est malam, ceux qui misala est zali. Attends, ceux qui ont 10 ministres simplement, mais moto na moto par rapport à ça comme étude naie, oya yebi lokola Moussala ya maboko akoki kosala, ceux qui boko za tambola malam, moto na moto à se retrouver dans la politique. Mais aller jusqu'à dire que il faut un gouvernement à la taille de la République, je pense que ce sont des irresponsables et des égoïstes qui sont en train de parler ainsi. Très bien. John Kolela, est-ce que les lois union sacrée au Sunamo Mboka par rapport à la taille dans le gouvernement 54 acte union sacrée à opposer. Oui. Si je parle de l'union sacrée, je ne parle pas de l'union sacrée comme tout le monde, mais je parle de quelques leaders qui sont à la tête de l'union sacrée. Ils ont contredire vision à Mokoziamboka et ils ont bondissé à Mokoziamboka. C'est-à-dire quoi? Prenons les cas. Regardez comment on a traîné pour sortir, par exemple, uniquement les bureaux de l'Assemblée nationale. Le temps consommé là, c'est au profit de qui? C'est au détriment de qui? Tout ce temps qu'on a perdu là, c'était au détriment de la population. Parce que la population, perdre une journée, perdre un mois pour une population en détresse, c'est fatal. Mais les gens étaient accrochés dans ba intérêt privé et égoïste na bango pour gagner Zouaboye, gagner le ministère. Ces soucis-là, c'est pour aider qui? À part Bango Moko. Regardez la taille du gouvernement. Et ça peut être un 3-4 ministres. Parce que s'il a 3-4 ministres, il estime que le ministre va voler et il va servir son parti. C'est tout simplement ça l'idée. Parce que si ce n'était pas l'idée de voler, un parti politique peut se contenter d'un seul ministre. L'essentiel pour lui, c'est que le pays est en bolamalam, de sorte que Botonamoto se retrouve. Mais le cas de 10 ministres, 25 ministres, c'est dans les soucis de voler, de surfacturer des choses pour que le parti ait se retrouver. Mais où est l'intérêt du peuple? Dans tout ça, moi, je crois qu'il fallait quand même que le chef de l'État soit très regardant pour savoir que les gens qui l'accompagnent ne viennent pas l'accompagner parce que le président de la République ou bien parce qu'ils ont les soucis qu'ils réussissent. Ils ont les soucis de leur vie. Ils sont dans la lutte de positionnement pour la plupart et nous devons être très regardants. Et je tire leurs oreilles aussi en même temps. Monsieur, cette République n'est pas votre bien privé. Très bien. Vos grands-parents n'ont pas vendu de l'alcool pour vous en acheter. Et la République a batonyoso, na ba oyo batangi, na ba oyo batangi te, pour bisonyoso to se retrouver. Très bien. De toutes les façons, nous serons très regardants et nous demandons à la première ministre de poser les actes de grande envergure dès le début, au moment où elle va présenter son programme. Très bien. Moi, je crois que c'est le moment de décréter assez qu'on puisse rabattre les salaires des membres des institutions, toutes catégories confondues, et réduire suffisamment le train de vie des institutions pour essayer tant soit peu de donner un peu de l'espoir à notre peuple qui, à ce jour, est en train de se demander pourquoi son avenir est si sombre. Très bien. Est-ce que l'élo majorité présidentielle et PSI opposition porte à Kolobana Landi Ferdinand Kambere Natongo Alelo Alobi, c'est un gouvernement budgétivore. Il ne fera absolument rien pour le peuple congolais. Je n'aimerais pas être pessimiste comme lui. Très bien. Ba opposant bazoloba bango bazaki na pouvoir Kambere bazaki na pouvoir pour basala kenini ba réduira quelque chose. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu opposant que vous êtes devenu intelligent. Voyez-vous aujourd'hui Joseph Kabila au sommet de l'État et puis permettre gouvernement Boébima. Ba gouvernement na Isaki na combien de ministres? Ba gouvernement non depuis 2001 jusqu'à la fin, c'était combien? C'était toujours la même taille. Mais dire que Bako réussir, parce que non, ça c'est la mauvaise foi et la haine tout simplement. Je connais bien Kambere, c'est un ami, mais il doit avoir quand même beaucoup de respect et de considération. Il ne faut pas parler tout simplement parce qu'on a monoko. Il faut qu'on le voit parce que c'est le cerveau est sale. Tu ne peux pas dire d'emblée comme si tu es prophète ou magicien que Bako échoué caca. Non, il faut accorder quand même la chance aux gens de réussir parce que c'est pour le bien de la République. Ceux qui vont échouer, ils peuvent souffrir. Alors, nous pouvons les aider avec le conseil. Quoique nous sommes tous d'accord que le gouvernement, la taille est grande, on estimait qu'il fallait réviser les choses à la baisse pour topper ça quand même chance. Nabatumusu, surtout améliorer le salaire Nabango, Totongata, moi, entreprise. De toutes les façons, cette taille-là peut être compensée à la réduction des trains de vie. On peut se dire que si les ministres touchaient $10 000,
qu'on commence à le payer même 4 000 $. Si les députés touchaient 14 000 $, qu'on commence à le payer même 5 000 $. En ce moment-là, on pourra faire l'équilibre entre la taille et le moyen à résoudre. Donc moi, je crois que le gouvernement, la première ministre, de son programme déjà qu'il va annoncer, et le budget qui sera traité d'ici là, il faut qu'on prenne des mesures drastiques et draconiennes pour que tout soit peuple. Parce que mandat Oyo, Eza mandat est président Félix. Ce dernier mandat. Eza mandat est de PST, c'est le dernier mandat de Olobi. Eza mandat est de PST. Mais Eza mandat est président Félix en tant qu'individu. Eza mandat est de PST. Le PST a le droit de rester au pouvoir jusqu'à la fin du monde. C'est son droit. Avec quel bilan? Le bilan, c'est là où je dis que. Avec quel bilan? Si le bilan était mauvais, le chef de l'État n'allait pas être réélu. Mais le deuxième mandat vient à peine de commencer, c'est à peine qu'on va installer les institutions pour commencer et tu verras le bilan. Tu ne peux pas me demander le bilan à 5 mois au moment où le gouvernement n'est pas encore installé. Mais si tu me demandes. Mais il faut Moussa les. Mais le bilan passé est là. Il était l'objet de la réélection du président, c'est ça la preuve. Il est réélu. Très bien. Alors donc le bilan était positif, c'est pourquoi le peuple l'a apprécié. Donc. Je ne dis pas qu'il était à 100%. Très bien. Mais il était quand même positif au regard des actes qui sont mandat Souka Félix Tshisekedi. Évidemment. Mais il y a eu de peste. Il y a eu de peste. Très bien. Il faut que Sunga Mokonzi Mboka. To accepter biso ba politicien, biso ba autorité morale. To accepter quand même souffrance il y a peu de temps. Très bien. To accepter que ba salaire na biso au moins biso tozora ba 15 000 $. To perdre moins mouké pour to Sunga ba tongo susu. Parce que aujourd'hui, moi je ne suis plus député aujourd'hui. Je peux souffrir aussi comme le peuple. Très bien. Mais vous aussi, vous êtes député aujourd'hui, vous êtes ministre, vous ne le serez pas éternellement. Mais le moment où Moussala n'a bino kosila, bokozo na kati ya peuple wana. Ceux qui vont arranger ma camboté, bino peut boko souffrir. Bana na bino bako souffrir. Donc on ne dirige pas, on ne prend pas les décisions seulement pour les autres. Nous prenons les décisions aussi pour nous-mêmes, parce qu'au moment où on ne sera pas aux affaires, les mauvaises décisions prises vont nous rattraper. Les bonnes décisions prises vont aussi nous rattraper. Nous sommes quand même des citoyens, acceptant aussi de souffrir pour sauver les restes de la population. Maman Jili, moi aussi, en tout cas, s'il faut devenir opposant, je le serai. Parce que je ne peux pas admettre que des bêtises passées puissent se répéter encore. Maman Jili était Naza se rappeler tant Mobutu azali na pouvoir oyo ki gouvernement bimi ozo ka banganda kuna ba bimi nganda. Gouvernement bimi IDPS ezui ministère intérieur, défense, finance. Est-ce que les gens qui sont aujourd'hui dans l'union sacrée, le chef de l'État ou l'IDPS n'a plus confiance en eux? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est une manière de préparer déjà 2028? Bon, je ne crois pas que c'est une préparation de 2028. UDPS, au regard, il y a point politique à partir de l'élection Oyoleki. UDPS est en première position en termes numériques. Il fallait un ministère clé. Ministère, on appelle les régaliens. Très bien. On appelle les ministères clés, oui, mais tous les ministères sont les ministères. La justice, ce n'est pas petit. L'économie, ce n'est pas petit. Et les autres ministères qui restent, ce n'est pas petit. Chaque domaine de la vie concourt au bien-être du citoyen. Vous l'appelez régalienne ou clé par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport au président, mais par rapport à l'UDPS. Et ça, régalienne par rapport à l'existence de la République. La défense, si vous n'avez pas la défense, c'est la République qui est en pâtit parce que les envahisseurs peuvent venir vous envahir. Très bien. Si l'intérieur n'est pas bien géré, c'est l'insécurité de toute la population. Donc, elles sont régaliennes par rapport à la République et non pas par rapport aux partis politiques. Même le gouvernement passé, l'UDPS avait ces ministères-là. L'intérieur, on en avait. Le finance, on en avait. Peut-être cette fois-ci, on a ajouté à la place de la justice, on a pris la défense. Donc, tous ces ministères-là, que ce soit la justice, que ce soit les affaires étrangères, ce sont les ministères régaliennes. Donc, je pense que UDPS, ceux qui ont regardé Poinaye, le problème c'est quoi? Configuration politique Nabisu Alelo, c'est UDPS qui est largement. UDPS, ceux qui ont compté UDPS, n'a pas parti mosaïque naïe, tous ont compté pas moins de 160 députés sur le 500, à nous seuls. Vous comprenez? Donc, l'UDPS peut avoir 70, mais Balien naïe, ceux qui basangani, Basali peut 70 ou 80. En ce moment-là, c'est possible que vous trouvez que parti au Eza Likolo et Zora Poste à Likolo. Très bien. Alors, je crois que la répartition est équitable au regard de la configuration politique. Très bien. John Kolela, na bengi saki olelo mingi tolo balikambo etali constitution.
parce que bato ba tindelinga ba question moi mingi na téléphone awa constitution toza nango lelo na ngito kene malembe papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba boya kango vrai ou faux vrai je de pesa boya kapé c'était pourquoi constitution otoza nango d'abord ils a problème ya forme nango constitution ezalaka préparée par les députés élus ezalaka préparée par les belligérants T. Le fait que par la forme d'abord ba oyo ba préparer que constitution na bazala qui ba élu du peuple T bazala qui ba belligérant nommé par ba parti na bango déjà au départ c'était corrompu du fait que ces gens-là devraient tracer la constitution sur base de leurs propres besoins pour se protéger. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, notre constitution devrait tenir compte de notre réalité. Ça ne devrait pas être une constitution calquée sur base de ce que font les autres et vous apporter de manière aveugle ici au Congo. C'était ça la raison pour laquelle le président Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, élu de PES, n'était pas d'accord. On voulait d'abord qu'il y ait les gens qui sont élus et ces gens élus du peuple-là qui sont redevables vis-à-vis du peuple. Parce que Batowana, il y a 2003, Wana Basala qui constitution, Basala qui est redevable auprès de qui pour faire la constitution? C'est la forme particulièrement. Très bien. Le papa Etienne Aboua qui en prend bon. Évidemment, oui. Très bien. Pourquoi aujourd'hui une branche, il y a des acteurs politiques en Boganabiso, Bazolinga, tout modifié ou bien tout changé? Constitution Nyonso, est-ce qu'elle est aux États-Unis? Et la constitution à Libosote, à un moment donné, on peut toujours changer. Est-ce en France, ils sont à la 5e République. C'est-à-dire qu'ils ont changé la constitution 5 fois. Dans le monde Mobimba, au Kokuta pays, mon côté, ils ont la constitution Moko Banda et Banda Tilelo. Constitution va changer Kayango, ils ont l'élingi kolobate que constitution ils ont mabé. Ce n'est pas que constitution ils ont mabé, mais toza n'a pas choix et parmi les bons choix à faire. Je peux choisir rouge, je peux choisir jaune, je peux choisir vert. Et ça que rouge ils ont mabé, mais ça qu'à choix parce que to lingi to changé. C'est-à-dire quoi? Na nyonso eza na kati ya constitution makambo ya malamu ezali makambo ya mabe ezali très bien makambo mosusu ya malamu ezali mais tozo koka kokisa yango te par rapport à certaines difficultés. Alors toki ko par exemple que to identifier makambo oyo eza rabat difficile. Prenons le cas constitution na biso lobi qu'il faut retenir à la source. Il faut province na province à retenir quelque chose à la ressource à la source il y a ba recette na yi mais tozo koka yango te idée wana eza mabete. Mais au regard du niveau de pauvreté à pays nabiso tozo kokate totika chaque province à retenir à la source. Tout ça la cas rétrocession. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 18 ans. Tozo koka kosala retenir à la source T. Pourquoi ça va rester là-bas si nous ne sommes pas capables de le faire que d'adapter la constitution à notre capacité et à notre réalité? Parce que ce que tozo retenir à la source T, tozo ça la rétrocession, c'est-à-dire que tozo violer la constitution. Au lieu de continuer à violer, pourquoi nous tromper nous-mêmes? Tous ou décision oyo, tous capable de quoi accomplir. Ça c'est un. Deux, eza na pas problème constitution ba changer kayango pour na ko améliorer social kakate. Na vie ya bato eza kaka social te. Ba domaine eza ebele. Politique pe il faut qu'on résoudre yango. So que makambo eza na politique il faut qu'on résoudre yango. Mais nazo mitu na bato oyo bazoloba, quelle est la disposition de la constitution qui va changer le social? En France, quand on a changé 5 fois, c'est quel social on avait résolu? Awa na Congo na biso na constitution moko to changé yango na 2011 non? To modifié yango non? Avec Kabila. Avec Kabila. C'était quel problème social on devrait résoudre? Donc pour changer la constitution, c'est simplement lorsqu'il y a un problème social à résoudre ou bien c'est lorsqu'il y a un problème, que ça soit social, que ça soit politique, que ça soit économique, que ça soit structurel. Nous sommes des problèmes. Et le problème nous sommes, c'est le problème structurel. Et le problème de stabilité. Et le problème politique. Yango nyon soana eza na ba retombées sociaux nango. Il y a d'autres problèmes, par exemple les bandes konabiso eux bazala ba double nationalité. Ces problèmes-là, c'est un problème social. Reconnaître la nationalité de nos frères, c'est un problème social. Mais pour ces opposants-là qui posent des questions insensées, ils pensent que le social, c'est seulement c'est leur droit, hein? Il ne faut pas dire des questions insensées. Nous sommes en démocratie. C'est leur droit, mais je parle de questions insensées. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien que la Constitution a plusieurs problèmes à résoudre, mais ils veulent tirer dans le social de manière malhonnête pour faire croire à la population que ça ne va rien résoudre, alors que ça va résoudre certaines situations.
J'ai donné les exemples autrefois ici. Je ne dis pas que les a oyo kosalima, mais nazo pesa par exemple. On a lobby pour na bande konabiso ya ba double triple nationalité. Est-ce que ceux qui te résoudre les questions wana eza na mutu ya te? 2. Ceux qui te lobby que pays na biso eza pauvre. Te lobby que va réduire ba train de vie à ba institution. Ceux qui par exemple Sénat, parce que Sénat c'est la musala nini, les lots, ceux que tout nika ba opposant wana da batu mususu, Sénat c'est la musala nini. Musala ya Sénat c'est que assemblée asali musala a voté loi. Kaka eloko moko onko wana bake nango na Sénat bango pe batangi yango ba corriger ba faute d'orthographe. Bango pe baza na budget na bango kaka pona musala wana. Voilà musala ba sénateur basala. Et c'est la deuxième lecture, non? Très bien. C'est la deuxième lecture pour améliorer ou corriger. Mais musala wana ekoki ko salima na institution moko. Assemblée et sali au niveau de la commission parce que musala moko ya de l'Assemblée nationale elle est en environ 5 étapes. Gouvernement a rédigé yango. Assemblée nationale a salé yango débat. Et kotina commission. Et keina bureau d'études. Et keina Sénat. Basale yango débat. Et kotina commission et Sénat. Un même travail qui passe par cette étape pour être corrigé, amélioré. Mais ils ont une institution de manière comme l'autre. C'est budgétivore. Pourquoi ne pas revoir ça pour que budget o ezalaka ba milliard na ba milliard ya Sénat pour une année et ça sa population na makambo mosusu. Est-ce que ceux qui t'ont sali par exemple t'ont éliminé Sénat wana, est-ce que t'ont aidé social et peuple té? T'ont aidé économique té? Parce qu'en ce moment-là, budget à l'État, au lieu de na Sénat et que ça sa makambo mosusu, on peut créer une entreprise. On peut améliorer les salaires des enseignants avec ces budgets-là. Par exemple, ceux qui t'ont eu makambo ya ba élection. Tolobi qui au lieu de 5 ans, 2 fois. Tolobi qui est dans ces cas-là, parce que en Afrique, on a toujours dit que celui qui est au pouvoir ne perd jamais les élections. Lui, son se déjà concerne à Makamboana. Tolobi qui au lieu de ça, l'élection après 5 années, Motomo Kazalaka a un mandat à 8 ans. Une fois, c'est tout, il part. Il n'a pas le mandat à 8 ans. Unique. Mais on a évidemment. Très bien. C'est normal. On ne fait pas la constitution sur Fatih. Les opposants parlent parce qu'ils réfléchissent en termes individuels. Au lieu de réfléchir en termes générationnels. Vous aujourd'hui qui... La constitution qui sera faite ne sera pas révisée ou changée en 2024. Très bien. En 2024, on commence la réflexion. Peut-être en 2025, peut-être en 2026, peut-être en 2027. Et cette constitution-là n'aura pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire que c'est pour l'avenir. On dote au moins la République d'un instrument pour son avenir. Très bien. Et si nous sommes d'accord, par exemple, sur le principe, parce qu'ils ont peur que c'est Félix... Ils ont peur pourquoi? Parce que le CG Kabouya a dit un jour à l'imité, est-ce que vous croyez vraiment, ou bien Bozo Kanisake Fatia ça la demande, il est dans le droit de se poser des questions aussi, c'est un être humain. Ceux qui Fatia ça la demande, mais jusqu'à présent... Conformément à notre constitution, je vais lui répondre que c'est 2 mandats. Conformément à la constitution que nous avons jusqu'à présent, il ne veut pas dire le contraire. Pour avoir la possibilité de faire un autre mandat, au moins qu'il y ait d'autres conciliables politiques qui peuvent le lui permettre. De la même façon, Toyebisaki Kabila qui a constat le 3e mandat, de la même façon, le président Fatih est conscient qu'il n'a que 2 mandats. Très bien. Mais si les gens commencent à le pousser à avoir le 3e mandat, ça ne peut pas être par la dictature. Ça doit être par de manière démocratique et convaincre tout le monde qu'il faut le mériter. Ce n'est pas en parlant tout simplement, il faut convaincre avec les actes et il faut que la population soit d'accord. On ne peut pas imposer à la population. Moi, j'ai sacrifié ma jeunesse pour la démocratie. Je n'accepterai pas que la dictature s'installe dans mon propre parti. Donc, pour modifier la constitution ou changer, il faut un référendum. Pour changer, il faut un référendum, évidemment. Toi, tu as une année électorale. Est-ce que bon, tout ça, il y a ça sur le référendum? C'est-à-dire que ceux qui ont le bibo, c'est-à-dire que jamais on changera parce que chaque fois on quittera une élection. Donc il faut voir qu'est-ce qui est important et quel est le bénéfice qu'on peut tirer en faisant cela. Très bien. Makambonyon se zalakana kunango. Il faut sacrifice pour obtenir telle chose. Même la démocratie aussi a un prix. La démocratie d'ailleurs pour la plupart, ça se paye en sang et en cadavre. C'est ça le prix de la démocratie. Alors, pour accepter, dire que on peut dépenser l'argent aujourd'hui, mais si nous estimons que le bénéfice à gagner dans la durée sera plus grand que le moyen dépensé aujourd'hui, pourquoi ne pas le faire? Ça sera un investissement aussi.
changer la constitution pour un plus grand bénéfice. L'investissement, c'est quoi? C'est se priver de consommer aujourd'hui pour consommer demain afin de trouver une plus grande satisfaction qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut dépenser aujourd'hui. Mais ceux qui bénéficient dans la durée, et belé makasi koleka o dépense pour ça les lots. Pourquoi ne pas le faire? Très bien. Nalandi Dio Minonga na Tongo, une personnalité politique ou abundi pe na combat la démocratie locale yo, même le vieux Gabriel Mokia. Ils ont proposé un dialogue franc entre les acteurs politiques. Pour ou contre cette idée-là? Contre. Totalement contre. Nos politiciens sont très félins. Balingi bakosa les sous population. Il n'y a pas de dialogue. Parce que pour les politiciens, ce n'est pas parce qu'ils ont les idées d'aller là-bas. Ils auront là-bas, ils auront des perdiennes. Et à la fin, ça sera non un gouvernement d'union nationale. Ça sera non, on se répartage les postes. Non. Le Congo est déjà démocratique. On a les postes à travers les élections. Point barre. Le seul dialogue qu'il faut, ou la seule rencontre, c'est la rencontre des experts pour étudier la possibilité ou non d'échanger ou de réviser la Constitution. Ce n'est pas n'importe qui, parce que tu es politicien, on commence à appeler ceci, cela. Le Congo a déjà fait combien de dialogues? 26 ou 27 depuis l'indépendance. Ça a changé quoi? Mais une branche de la classe politique va mécontent par rapport à sortir au gouvernement. C'est normal. Tout le monde, bisogno la contente. Toza 120 millions d'habitants. Moi, je suis dans gouvernement, non? Peut-être qu'il y a une ambition. Si le gouvernement est à 54 personnes, d'ailleurs, tu as jugé un go colossal. Tu as dit que ça, mon est à 30. Si tu as 30 postes, tu as moto à l'ingui azala. Parti na parti à l'ingui azala. Et que ça, les mandengeni. Dans ce cas-là, tu as un gouvernement, il y a 10 000 personnes. En ce moment-là, nous sommes se retrouver. Mais si nous sommes consciencieux, si nous sommes des citoyens responsables, ce n'est pas ma présence là-bas qui va me servir. Ce qui va me servir, c'est la bonne gestion. Ce qui gouvernement à Judith et Sali Moussala qui toko et pessimisal et augmenter budget et arranger baroute. Gapé na ko se retrouver na all na yebi ko sala taso keza na kati ya politique tenga na za économiste na koloba lokola ba sali baroute eza ebele na so mbata ba moto na ngai ou bien ba taxi na ngai esala comme transport. Na koloba na za commerçant lokola baroute eza bien aéroport eza bien. Dubaï n'a pas marchandise parce que les fonctionnaires sont payés. Nous tous, on ne va pas se retrouver dans le gouvernement, mais nous tous, on doit se retrouver dans la bonne gestion du gouvernement. Mais ceux qui vont la motozo le baquet, à CPLT pour l'anime, parce que bazou y était. Très bien. Quand tu as 12 minutes, nous avons 4 questions. N'a qu'à changer la constitution, n'a qu'à modifier la constitution, ou aussi la guerre na STT, n'a dialogue entre les acteurs politiques. John Kole la Poninini, parce que qu'on modifie, n'a qu'à changer la constitution, il y a aussi sa guerre dans l'Est de la République. Est-ce que problème il y a guerre, il y a problème à constitution, ou bien il y a problème il y a dialogue au Yorubi ou à Nate? Problème à Est, il y a problème il y a Congolais bango mon côté. Il y a problème, alors dialogue, on faut tout ça la dialogue de Rwanda. Si quoi il y a un dialogue entre politiciens, est-ce que dialogue entre politiciens dit qu'on convainc Kagame? Il faut avoir la tête quand même quand les gens posent des questions, comme ils disent par rapport au dialogue. Bolobi dialogue, oui. Le dialogue pour terminer la guerre, dans la guerre, nous connaissons tous que c'est le Rwanda qui nous agresse. Maintenant, les dialogues, voilà, tant qu'on a résolution, le Rwanda nous agresse parce que vous, l'UDPS, vous avez signé des accords avec le Rwanda. Mais il faut le démontrer, il ne suffit pas de parler avec la bouche. Là où j'ai dit que chaque fois quand quelqu'un ouvre sa bouche, il faut que ce soit le cerveau. Très bien. Alors démontrez-moi avec le cerveau ce que vous dites avec votre bouche. C'est là où il y a les problèmes. Ces gens-là qui disent qu'on a signé les accords. C'est Willy Ngoma qui en a parlé, non? L'un de vous. C'est normal qu'il soit l'un de nous parce que c'est un Congolais, l'un des Congolais. L'un des membres de l'UDPS. Oui. Même ceux qui sont un peu perdus, la plupart étaient membres de l'UDPS. Même à l'UNC, ils étaient membres de l'UDPS. L'UDPS a commencé comme fille aînée de l'opposition. La plupart des politiciens d'aujourd'hui viennent soit du MPR, soit de l'UDPS. Très bien. C'est normal. Alors, s'il a choisi sa voie, il est libre de le faire. Aujourd'hui, il est rebelle, il n'est plus membre de l'UDPS. Très bien. Alors, ceux qui ont lobby qui est accord Ezali. Mais qu'est-ce qui lui empêche de publier cet accord? Parce qu'il en a déjà parlé dans sa bouche. Donc il peut aussi les publier, les mettre sur le net, comme ça tout le monde va lire. Un accord signé par qui? Un accord, ça ne se signe pas entre des individus. Un accord, ça se signe entre des délégations. Ils vont nous dire où est-ce que la délégation a été constituée. Ils se sont rencontrés où? Qui était témoin ou facilitateur pour qu'on arrive à cette décision. Je ne connais pas un accord qui existe sans qu'il y ait des facilitateurs, sans qu'il y ait des commissions. Voilà des arguments qui sont prouvés devant n'importe qui. Parce que gouvernement, il y a 2019,
Et Bibaki na fin 2019. Il ont Kamba 1. Fin 2019. Très bien. Mais il y a le lobby qui est en accord en 2019. Alors il doit nous dire qui étaient les ministres qui étaient dans la commission, qui étaient les facilitateurs de cette rencontre-là pour aboutir à cette conclusion. C'est possible. Pour un intellectuel averti, il ne peut pas croire à cet accord-là. Très bien. Question, il y a état de siège. Est-ce qu'il faut lever ou bien continuer avec ça? Tout dépend. Naza n'a pas élément non sauté, il y a résultat, il y a état de siège. Mais au moins, nous devrons mettre l'état de siège dans son contexte. Ton décret qui est état de siège, ce n'était pas pour le M23 parce qu'en cette année-là, le M23 n'existait pas encore. C'était pour les ADF. Est-ce que le lot, il y a évolution positive par rapport aux ADF? Est-ce qu'on n'a pas réduit suffisamment la capacité de nuisance na bango? Est-ce que Mikolo Oyo Boyo, chaque jour, jour pour jour, que le lot babomi 50, le lot babomi 47, le lot babomi 30, et ça la c'est-à-dire que l'état de siège, il ne fallait pas le juger dans un jour ou bien dans le premier manche. Il faut juger les choses dans la durée. Pour mettre fin aux gens qui vous attaquent, ça ne dépend pas seulement de votre volonté. Parce que pour faire la guerre, on peut la commencer seul, mais pour la terminer, il faut la terminer ensemble avec les autres, ou bien les gagner sur le champ de bataille. C'est là que l'état de siège a commencé. Les résultats sont cumulés au fil des jours, au fil des années. Le Lelo Babomi 40. Lobi Tobomi 10. Le lendemain, Toravir Bango ba arme. Lobi Kuna Toravir Bango Bastion Mokokuna. Au fur et à mesure, nous sommes en train de fragiliser leur capacité de nuisance. Au fur et à mesure, ils sont en train de disparaître. C'est dans la durée. Oui, les lots, ça fait déjà quelque chose. Mais je pense que ce qui est situation exaline, ce qui est autorité militaire ou bien politico-administrative, va estimer qu'il faut encore présence et état de siège pour tout Sirisati Nasuka. Il faut laisser terminer. Parce que vous pouvez faire un grand travail jusqu'à 90%. Vous laissez les 10, vous abandonnez, ils se réorganisent, ils commencent à tuer. Qu'est-ce que ça vous coûte l'état de siège? Vous perdez quoi pour exiger son départ? Vous perdez quoi dans cet état de siège-là? Quel est votre bénéfice que vous manquez de gagner aujourd'hui lorsqu'il y a état de siège? Parce qu'on est en train de chercher à protéger la population et les territoires. Mais lorsqu'on protège, si l'état de siège protège mieux que l'état ordinaire, pourquoi ne pas laisser l'état de siège? Au moins, si vous avez des raisons, aujourd'hui, pour avancer, que l'état de siège, ils ont sibino au commerce, ils ont sibino salaire, en ce moment-là, vous devrez poser avec des raisons. Mais dire tout simplement que l'état de siège est si là, sans raison, là, vous ne savez pas ce que vous demandez. Très bien. Posez la question à John Kolola. Est-ce au jour d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est encore démocrate ou il est devenu dictateur? La démocratie et la dictature se prouvent par les actes. Moto Oyo a posé question, il fallait Bisanga ba acte où le président Félix a posé, où il a démontré qu'il est un dictateur. Jusqu'à là, est-ce que tu as violé la constitution? Est-ce que tu as sali makambo Oyo Sengeli ko salema? Banda vous pouvoir non violer la constitution? Je peux les démontrer. Vous avez dit qu'il nous restait 12 membre FCCN. Ok. Constitution, la constitution est claire. La constitution dit qu'au début du mandat, on forme la majorité. FCC azalaki na majorité. Mais ba parti membre à FCC bazalaki na majorité. Pour qu'on ait la majorité, on les a reconnu la constitution. Il fallait qu'il basse la liste na bango ya ba candidat député FCC liste moko. Ba koti si yango na seni. Ce qui liste on a eu plus de 250 députés, en ce moment-là balika qui base la majorité. Mais ceux qui peut perdre APC a eu 30 députés. AFDC APC a eu 10 députés. Bon, le bâtiment que baza ba député à FCC baza na majorité T. Parce que constitution est ebi bangote, CNI est ebi bangote, et ça na liste mon côté au EPC 250. D'abord majorité ils allaient quitter. C'est pour ça qu'il fallait mettre un informateur. Très bien. Pour qu'il ait désigné majorité. Parce que tant qu'on possible ces élections, même les anciens opposants peuvent voir votre vision correcte et peuvent venir adhérer. Majorité ils y a anciens membres au pouvoir T. Majorité ils y a congolais y compris opposants. Ouais. Au moment de la rencontre entre informateurs et parti politique, l'informateur doit rencontrer aussi les opposants pour qu'ils donnent aussi leur point de vue, s'ils restent opposants ou s'ils adhèrent à la nouvelle vision. Très bien. Maintenant, ceux qui posent la majorité du départ, la majorité peut s'effriter. De quelle manière? Je prends l'exemple. Soumina là, on va l'installer. Arrivé au Parlement, elle présente son programme, les députés votent contre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de majorité, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision. Très bien. Donc il faut réviser encore la majorité. Là, il faut revoir pour consulter encore les gens, pour dégager une autre majorité. C'est-à-dire que si un gouvernement tombe au moment de sa présentation de programme, c'est-à-dire que la majorité n'existe pas parce qu'il n'y a pas une voix unique qui a voté dans ce sens-là. 2.
Lorsqu'il y a une motion contre le gouvernement, contre le Premier ministre, il tombe, c'est-à-dire que la majorité n'existe pas, il faut consulter. Très bien. Donc il y a des cas où la majorité peut s'effriter parce que les gens qui sont au palais du peuple ne sont pas des robots. Prenons les cas. En 2016, Moïse Katumbi a quitté la majorité, non? Le FCC. C'est en 2016. Dans l'hypothèse où Moïse pouvait quitter avec 200 députés, la majorité serait de quel côté? Donc vous voyez que la majorité peut changer selon le positionnement des politiciens. Tu peux être d'accord avec moi aujourd'hui, mais dans la réalisation de mon programme, je ne te convainc pas. Tu es libre de t'opposer à moi. Et lorsque tu t'opposes à moi, je vais te comptabiliser parmi les miens. Nous sommes arrivés à ça, c'est la logique d'abord. Très bien. Devant cette logique, mais comment les gens intellectuels qui ont fait 5 ans sans faire l'université buissonnière peuvent poser pareille question? Très bien. C'était John Kolela, notre invité de ce soir. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie et je remercie les téléspectateurs de partout où ils vont nous suivre. C'était John Kolela, notre invité de ce soir. Tina question. Tina ba question. Sera voyager à Kinshasa, Toro Lukae, parce qu'il a l'art de parler. Un grand merci à l'équipe technique, à l'honorable Ntingi Pouloulou. C'est que vous avez demandé. Votre frère et ami, merci beaucoup, il a respecté. Je suis fier de vous. Très bien. Les Cambodges double nationalité, aujourd'hui, nous rejoignons la 3e émission Photo le Bélan. Il faut Tolo Belango. Parce que mon Konjambo Galobaki, na diaspora, les Alibaka Makamumoro Topé Misano, moi, les Cambodges double nationalité. Évidemment, il y a moyen de trouver solution. On peut prendre la double nationalité, mais sauf pour les pays qui nous entourent. Mais pour le reste, il y a toujours une ouverture qu'on peut faire pour le reste, mais sauf pour les pays qui nous entourent. Le Rwanda. Oui, les Rwandais, les Burundi, voire même l'Ouganda, à cause des réalités sociopolitiques que nous avons vis-à-vis d'eux, on peut d'abord fermer de ces côtés-là, mais libérer les autres. Merci. Restez scotchés, cimentés au programme d'Ntingi Télévision. J'ai sali de loin l'archibishop Coutinho Fernando et Mamemi. Ciao.